Mesdames et messieurs, merci pour votre fidélité à votre télévision ESAE TV. L'équipe se réjouit de vous retrouver encore sur Le Débat. Le Débat, une émission au cœur de vos préoccupations, au cœur du développement du Bénin, de l'Afrique et pourquoi pas du monde. Et pour ce numéro, nous vous emmènerons dans le monde de l'image et de la photographie. C'est vrai que ESAE TV, c'est déjà le monde de l'image, mais nous vous emmenons avec notre invité à découvrir un autre pan de l'image. Notre invité est entrepreneur culturel. Il est président de l'URIS Bénin, l'Union des reporters d'images sportifs du Bénin. Il est photographe, comme je vous l'ai dit, et il va nous amener à la découverte du plus grand marché de l'Afrique de l'Ouest, le marché d'Antokpa. Si vous ne connaissez pas, eh bien, restez avec nous. Pendant ces prochaines minutes, vous découvrirez davantage ce marché à travers son projet d'Antokpa plus qu'un marché. Qu'est-ce que c'est que d'Antokpa plus qu'un marché? D'où est partie l'initiative? Voilà autant de questions auxquelles notre invité va répondre. Monsieur Maxime Martial Dansou, 2MD, bonjour. Bonjour Madame Sena. Comment vous allez? Super bien. Heureuse année? Réciproque. Voilà, c'est très important quand on se revoit dans une nouvelle année, quel que soit le mois également, de se souhaiter les vœux parce que c'est une opportunité et une aubaine que nous n'avons pas toujours. Et donc, si vous voulez nous suivre, nous sommes sur les canaux digitaux, Facebook et autres. Et nous sommes également une Smart TV, ESAE TV ou www.esaetv.bj pour recevoir nos images chez vous. Monsieur Martial Maxime Dansou, c'est quoi le projet d'Antokpa plus que marché? C'est Martial Dansou, pas Maxime Dansou. Martial Dansou. Martial Dansou, d'accord. Exactement. D'Antokpa plus que marché, c'est un ouvrage de 212 pages photographiques sur le marché d'Antokpa. Le marché d'Antokpa, comme vous l'avez dit, le plus grand marché à ciel ouvert de l'Afrique de l'Ouest, disons de l'Afrique. Certains disent de l'Afrique, certains disent de l'Afrique de l'Ouest. Alors, le projet est fait pour immortaliser ce grand marché, ce marché qui date des années. En tout cas, un marché que nous, on est venu voir. Exactement. Qui date de plusieurs décennies, de plusieurs centaines d'années, on ne sait pas. Excellent. Mais toujours est-il que c'est le plus grand marché. Exactement. Donc, vous voulez nous faire découvrir ce marché-là. Exactement. D'accord. Moi, je veux déjà savoir, c'est quoi le projet en lui-même? Découvrir le marché d'Antokpa, d'où est partie l'idée? Qu'est-ce qui vous a motivé? Vous vous êtes réveillé, vous avez dit, je fais ça ou... Parce que vous avez dit, président d'une union de reporters d'images sportives. Qu'est-ce que vous venez faire dans le marché d'Antokpa? En fait, je suis quelqu'un passionnant de la culture, d'abord. Je suis photographe de base, je suis un réalisateur et consultant en audiovisuel, en image, tout ce qui est image. J'adore l'image. Alors, je suis revenu au Bénin après une vingtaine d'années à l'extérieur. Je ne connaissais même pas d'Antokpa. Je ne connaissais pas d'Antokpa. Petite curiosité, vous étiez où? On peut voir. J'ai été en Argentine, j'ai fait mes études en Argentine, une partie en Argentine, une partie aux États-Unis. Et en Afrique du Sud, j'ai fait quelques 5 ans à Cape Town. Ça veut dire que vous parlez très bien l'anglais. Je parle très bien l'anglais, l'espagnol, l'allemand. Bon, à la fin de l'émission, puisque vous me donnez l'opportunité et que nous sommes une Smart TV à la fin, on fera un petit récapitulatif du catalogue en anglais, en allemand et en espagnol. C'est bon? Non. On va se débrouiller dans quoi? Alors, vous choisissez quelle langue? Non, on va le faire comme ça, ceux qui vous connaissaient et qui savent que, au moins, auront l'opportunité, parce que moi, je ne parle que français. D'accord. Donc, vous êtes resté dans ces pays quand vous êtes rentré au Bénin? Je suis rentré au Bénin et la première année au Bénin, j'ai eu de la chance d'avoir des visiteurs. Mes beaux-parents qui venaient de la Suisse. Ma femme est suissesse. D'accord. Et je suis moitié suisse, moitié béninois. C'est intéressant. Alors, vous êtes un homme ouvert d'esprit. Exactement. Et en fait, c'est ce qui m'a conduit à revenir au Bénin. En fait, mes enfants sont encore petites. J'ai 3 filles. Wow. Alors, j'ai dit, à leur âge, il faut que je les ramène ici et les intégrer dans ma culture. Quelles ressources? Quelles ressources avant de les ramener encore. C'est le but pour lequel je suis descendu au Bénin pour vivre ici depuis 5 ans. Et connaître également vous aussi le Bénin. Exactement, et connaître aussi le Bénin. Pour reconnaître le Bénin. Pour reconnaître le Bénin, exactement. D'accord. Alors, à l'époque, j'allais faire des ravitaillements avec mes invités à D'Antokpa. C'est de là que j'ai commencé à penser, mais... Parce que quand quelqu'un vient ici, on dit,
Il faudrait qu'on m'amène moi, j'ai vécu ça aussi. Il faudrait que j'aille visiter le marché d'Antokpa. Exactement. Et j'amenais les beaux-parents, les amis qui venaient de la Suisse à l'année. J'ai dit, mais ce marché-là, il y a vraiment quelque chose qui a été fait sur le marché. Et j'étais allé sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, pour fouiller, voir s'il y a un document déjà fait sur le marché. Et là, il n'y avait même pas le plan de déplacer le marché où ce n'était pas hors du jour à l'époque. On va en revenir. Oui. Alors, j'ai décidé à dire, bon, il faut que l'on fasse une promotion pour ce grand marché, faire un document d'une grande, oui, exactement, sur le marché des Dantokpa. Et l'avis, c'est qu'il faut que chaque visiteur qui visitait le Bénin à l'époque doit visiter Dantokpa. C'est l'idée initiale. Et c'est de là que je suis allé. J'ai fait mes recherches sur le marché d'Antokpa, sur le net. J'étais allé à la Bibliothèque nationale pour voir s'il y a des documents qui existent sur le marché. Je suis allé sur YouTube, j'ai trouvé quelques vidéos des thèmes spécifiques faits par les ONG sur peut-être vie de Mégon, les travaux forcés des enfants, etc. Mais il n'y a rien au fait qui parle, qui valorise le marché. Exactement. C'est de là que l'idée est partie. Je pense que c'est 5 ans déjà. C'est une très belle idée. Et il a fallu encore 5 ans pour que cela se concrétise, c'est ça, hein? Oui. Parce que c'est sorti il y a à peine quelques mois. Oui, le 21 janvier, on a fait le lancement de cette catalogue. Aussi, en fait, je le dis parce que après l'écriture de la vision à l'application de la vision, c'est de là où le fait qu'on doit déplacer le marché est devenu hors du jour. Alors, je me suis un peu découragé. J'ai dit, mais bon, de toutes les façons, si on doit déplacer ce marché, il faut à quoi me servira de travailler, de faire cet ouvrage. Et je me suis un peu retiré, je suis découragé. Et à quelques temps, ma femme m'encourage, non, mais tu sais, tu es dans la collection, tu connais la valeur des archives et tout ça, là, mais pourquoi ne pas changer un peu la direction du projet de la promotion à l'archivage du marché d'Antokpa. Et c'est de là où j'ai changé un peu le langage du projet. Et maintenant, commencer à chercher des partenaires financiers pour pouvoir m'appuyer à réaliser le projet. Souvent, quand on a un projet en tant qu'être humain, on a souvent ces moments de doute, ces moments de désespoir où on a envie d'abandonner. Dieu merci, il y a madame qui est là et qui vous a à un moment donné renforcé à refaire le travail et à pouvoir vous en sortir. Ce que j'aimerais savoir, monsieur Dansou, c'est que vous avez eu l'idée il y a plus de 5 ans. J'aimerais dire à nos internautes que c'est parce que vous n'avez pas longtemps vécu au Bénin que votre français est ce français-là, parce que vous parlez plus anglais que français. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, moi, je veux comprendre. Vous avez eu l'idée. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes assis, vous l'avez écrit en projet, vous avez commencé par aller prendre des photos. Je veux connaître le chemin, je veux tout savoir. Ou nous voulons tout savoir. D'abord, pour réaliser un projet, le faire bien, il faut l'écrire. D'accord. J'ai écrit le projet. Là, on parle de la méthodologie. Exactement. Ça va servir aux plus jeunes qui ont peut-être envie d'être photographes comme vous. C'est quoi l'objectif du projet? Et ça servira à quoi, ces détails-là? Et maintenant, le budget, qu'est-ce que cela va me coûter à le réaliser, etc. Et il faut que je rappelle en même temps à nos internautes, si vous le permettez, monsieur Dansou, que l'objectif, c'est de valoriser le marché d'Antokpa, faire découvrir ce marché-là et surtout aujourd'hui, avoir un archive sur le marché d'Antokpa. C'est ça, hein? Exactement. D'accord. Donc, c'est ce que vous avez fait? Oui, c'est ça que j'ai fait. Alors, j'ai écrit le projet, j'ai fait la maquette du projet, j'ai fait sortir la maquette. Vous appelez maquette? Maquette. Pour les novices. Bon, il y a une sorte de prospectus sur l'idée centrale du projet avec le budget tout. Pour pouvoir chercher de fonds, il faut d'abord avoir une maquette. Je me doutais bien qu'il y aurait de l'argent derrière. D'accord, quand vous avez fini cette étape, vous avez commencé par courir vers les partenaires. Vers les partenaires. Et à l'époque aussi, du fait que le marché doit être déplacé aussi, j'étais avec le ministère de la Culture à l'époque, le ministre Ange Noukoué, je lui ai montré le projet. Et les TPC de l'époque, M. Didier Directeur de la promotion culturelle. Oui, le directeur du patrimoine culturel. Et puis les GM de l'époque aussi, M. Sougan. Oui, ils m'ont dit que c'est une idée très formidable, c'est une idée très belle. Mais aussi, il n'y avait pas du fonds
à appuyer le projet. En fait, il n'y avait pas un plan de budget qui était orienté dans ce sens-là. Exactement. Et vous êtes découragé? Non, cela ne m'a pas découragé. J'ai dit, bon, de toutes les façons, je le ferai à ma manière, s'il y a du fond ou pas. Et c'est de là où j'ai eu l'appel de la coopération suisse. Bonne nouvelle. Ils ont décidé à m'appuyer, m'accompagner dans le projet. Et ils ont décidé, et quelques jours après, il semble que ça devient vraiment très intéressant pour tout le monde. Très intéressant. Et aussi de l'autre côté, et ça se parle chaque jour, le déplacement du marché. Bien sûr. Et eux aussi, ils ont dit, mais bon, si le marché doit être déplacé, il ne faut pas qu'on investisse dans quelque chose qui ne va pas rapporter ou qui ne servira à rien. La loi du marché. Exactement. Et ils ont Comment vous les avez convaincus? Ils ont retiré leur appui. Et qu'est-ce que vous avez fait par la suite? Ils ont retiré leur appui, c'est pour cela que le projet a duré. Ils ont retiré leur appui. Alors, je me suis dit, bon, il faut que je continue. Est-ce que pendant ce temps, vous faisiez déjà les photos? Combien d'années ça vous a coûté? Parce que je me dis, un travail comme ça, on ne doit pas se lever une journée et finir. Oui. Au fait, le projet a été fait sur 2 périodes. D'accord. Oui. La période de collecte? La période de collecte. Non, la période de collecte même était double phase. Ah, parce que, bon, allons pas à pas. Oui, la période avant collecte alors. La période avant collecte. Au fait, quand la coopération suisse a décidé de retirer leur soutien à cause de leurs accompagnements, ce que j'ai fait, j'ai mobilisé mon équipe technique parce que j'ai une structure aussi. J'ai mobilisé mon équipe technique. On était allé sur le marché à plusieurs reprises. Ça veut dire que déjà, 5 ans passés, j'ai pratiquement plus de 3000 photos sur Dantokwa, 5 ans passés, et maintenant j'ai plus de 5000 photos sur le visage des Dantokwa actuels. D'accord. Donc, ça veut dire que pendant que vous cherchez les financements, oui, vous faisiez déjà le travail sur le terrain. Sur le terrain. D'accord. Je faisais le travail sur le terrain, et à un moment donné, j'ai laissé les images comme archives. Alors, et c'est après 3 ans, 2 ans, 3 ans, qu'un jour, la coopération suisse m'a rappelé en disant, est-ce que votre projet-là, est-ce que c'est toujours... Ça vous tient toujours à cœur? Ça vous tient toujours à cœur? Elle dit oui. Ils ont dit, mais bon, tu l'orientes comment maintenant? Voilà que le marché sera c'est de là où je suis monté encore sur le créneau. J'ai eu des rencontres avec les autorités de la structure DDC qui est... de la coopération belge. Exact, suisse. De la coopération suisse. Pardon, de la coopération suisse. Et je les ai expliqué que ce projet sera réalisable et s'orientera vers l'archivage et l'immortalisation de ce marché-là. Parce que le marché ce ne sera plus pour seulement vendre, mais on va archiver le marché. Et ce travail doit être fait en détail, parce que pour archiver quelque chose, c'est autre. Tu donnes autre dimension à la chose. Parce que demain, mes enfants... Mes petits-enfants, votre petit-enfant vont vous demander dans ton pays était comment. C'est vrai. Tu vois, quand tu feuillettes le livre, le catalogue, tu verras que même directement depuis là, tu peux t'orienter vers là-haut, peut-être certaines zones, là où ta maman ou bien ta grand-mère. On va demander à nos techniciens de nous aider tout à l'heure. On va demander à nos techniciens de nous aider tout à l'heure. Donc, vous aviez au total 5000 photos. Oui. Mais je ne crois pas qu'il y ait 5000 photos dans le catalogue. Non, les roches qu'on a eues dans le marché d'Antokwa, on n'a pas pu utiliser même 1% de tout ça pour réaliser le catalogue. On peut espérer d'autres suites de catalogues sur le marché? Bon, je promets rien pour le moment. Mais parce que là, on parle de financement et de moyens. Bon, ce sera une manière à nous de dire aux bonnes volontés et accompagner monsieur pour qu'on ait d'autres catalogues sur le marché. Sur le marché, on peut avoir d'autres catalogues. Donc, vous n'avez pas utilisé 1% de ces photos? On n'a pas eu. Il y a à peine 300 photos dans le catalogue. Sur 5000, c'est vrai qu'il en reste encore. Il en reste encore. Maintenant, comment est-ce que vous avez pu choisir ces thématiques qui sont dans le catalogue? Pour la personne, moi j'ai déjà revu le catalogue. Hein. Bon, pour les internautes, on va vous montrer quelques points pour vous donner un avant-goût tout à l'heure. Mais comment est-ce que vous avez choisi la trame de l'histoire racontée dans le document? Ça part d'où dans le catalogue d'Antokwa Plus que Marché? Ça part d'où pour aller où? On a des téléspectateurs qui sont des artistes ou des écrivains ou... oui, ils savent que faire un ouvrage comme ça,
c'est l'œuvre de l'esprit. Bien sûr. Et quand tu es dans l'esprit, c'est l'esprit qui t'oriente. J'ai pris le projet, mais je ne savais pas le travail final, l'histoire, comment cela sera raconté. C'est comme ça. Mais je sais le résultat que j'aurai, mais je n'avais pas une feuille de route là où je vais atterrir. Alors, tout ça là venait à compte-gouttes, petitement. Alors, je dis d'abord, il faut qu'on raconte l'histoire du marché. Le nom d'Antokwa vient d'où? Comment ça a commencé? Pourquoi ce nom-là? Pourquoi ce nom-là? Quelles sont les différentes allégories, histoires autour de ce marché? Exactement. Et le marché, est-ce que vraiment ça a commencé à son site actuel ou bien ça s'est déplacé? Notre endroit, après ça s'est agrandi. Et quelles sont les autorités de l'époque qui ont démarré le marché? Et quels sont les efforts qu'ils ont fournis, etc. Alors, c'est comme ça que ça a démarré. Nous avons le contenu qui est devant nous. Exactement. Et après cela, j'ai dit, OK, au fait, il y a des gens aussi dans le marché qui ont déjà de vécu. Il faut que ces gens-là racontent leur vécu, qu'il y ait des témoignages. Oui. Alors, ce marché, au fait, les gens se disent au Bénin, j'ai dit ça au cours de mes émissions, les gens se disent au Bénin que le port est le poumon de l'économie béninoise. Mais après avoir parcouru d'Antokwa, je dis le port n'est rien à comparer avec d'Antokwa. Est trop, quoi. D'Antokwa est trop. D'Antokwa nourrit de milliers de personnes. En tout cas, je peux confirmer. D'Antokwa nourrit de milliers de chiffres d'affaires. Nous, on n'est pas des statisticiens et on ne veut pas sortir des chiffres pour... Mais pour ce que vous avez vu dans la trame de cette histoire que vous avez racontée, d'Antokwa apporte quelque chose à l'économie béninoise. Je dis, il y a 30 000 ambulants, hommes et femmes, qui rentrent dans le marché d'Antokwa chaque jour et la plupart d'eux n'emportent rien. C'est qu'ils prennent ici, vendent ici, reprend ici, vend ici et rentrent à la maison comme des fonctionnaires. Voilà. On vient le matin, on rentre le soir. On rentre le soir. Des ambulants. N'en parlons plus des hangars, des boutiques et autres qui sont dans le marché. Et les vendeuses de gros, etc., des tonnes ou de conteneurs. Quand vous partez à Gbagbanou les soirs, marchez un peu les soirs, vous verrez des conteneurs, des grands conteneurs. Gbagbanou, c'est actuellement le lieu d'emmagasinage où il y a les plus grands magasins qui alimentent le marché d'Antokwa et les autres marchés secondaires que sont Ganri, Saint-Michel et autres. Exactement. Je connais un peu aussi. La bonne béninoise. Alors, moi je ne connaissais pas d'Antokwa, mais j'ai pris ces derniers 5 ans. On peut dire que vous aussi, en faisant découvrir d'Antokwa, vous avez découvert d'Antokwa. Exactement. Et qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Ce qui m'a beaucoup marqué, c'est les brassages culturels dans le marché d'Antokwa. Les personnes qui se rencontrent, qui échangent. Pas seulement les adjas et les fonds ou les kotokoli, sinon des gens venant de Congo et Sénégal, Nigeria, Togo, Niger, Gabon, etc. Des pays africains. Depuis la République centrafricaine là-bas pour venir se ravitailler au Bénin, ici à Antokwa. Il y a beaucoup de brassages culturels, ça m'a émerveillé. Et ils se côtoient bien. Il n'y a aucun problème. La communication passe. La communication passe. Et rentrant par exemple dans les endroits comme Milsebo. Milsebo, pratiquement moitié sont des gens du Nigeria, les Indo-Pakistanais. Les Indo-Pakistanais. Bon, Gbagbanou, c'est les Indo-Pakistanais. De l'autre côté aussi, c'est tout un mélange aussi. Je vois tous ces gens-là. Ils se côtoient dans le marché. Bon, je vais vous donner un autre boulot. Puisque vous êtes en train de... Vous avez déjà des archives sur Tokwa, vous allez faire les marchés secondaires de Tokwa. Parce que le projet dont nous parlons, qui va permettre de déplacer le marché dans Tokwa, c'est un projet du gouvernement actuel qui vise en fait à désengorger la zone. On va juste mieux rebâtir et relotir les personnes qui vivent
de leur métier à travers le commerce et autres. Et donc, il y aura un marché de gros qui sera à Calaviglo là-bas. Il y aura les bonnes dames qui vendent les bijoux et autres qui seront vers le stade de l'amitié. Il y aura les artisans et autres qui iront un peu vers le centre de promotion de l'artisanat. Donc, ce sera une délocalisation pour permettre en fait à cette zone de davantage respirer. C'est un peu ça le projet. Surtout aujourd'hui que le tourisme est au centre voilà, de préoccupation. Alors, l'infrastructure est important, l'assainissement est important pour le tourisme. Oui, il faut qu'on sorte en fait de nos vieilles habitudes. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, à pied, on peut aller dans le marché d'Antokpa, mais la circulation n'est pas pour autant facile. C'est ça, hein? Oui, c'est pas si facile. Et vous ne pouvez pas aller dans le marché. Même la condition de travail et de travail vie, dans le marché, ce n'est pas agréable. Il faut qu'on assainisse là, qu'on amène des toilettes, des routes, des voies qui passent. En fait, qu'on aère un peu la localité. C'est pour cela qu'il y aura ce déplacement. Et même, si vous voyez dans les photos aussi, j'ai pris des vues aériennes de tout d'Antokpa et de ses agglomérations, de ses alentours. Vous voyez que le marché se déplace même dans les maisons. Bien sûr. Ça veut dire que le marché n'a plus d'espace. Il n'y a plus d'espace que le marché croître. Alors le marché rentre dans les domiciles. Et moi, j'aimerais dire, moi je travaille dans le marché d'Antokpa et à Radio Tokpa également. Et donc, pour ce que m'a raconté, par exemple, moi, mon patron, il dit, c'était pas un marché. Moi, j'ai grandi ici, c'est ma maison d'habitation. Donc, en fait, on peut dire que Tokpa était pratiquement une maison pour certaines personnes. Et c'est en fait avec le temps que les commerces ont commencé par se faire devant les petites maisons. Telle maison avait ce commerce et ça a commencé par grandir et les gens ont commencé par se regrouper, comme vous l'avez dit, avec le brassage. Et comme vous le dites dans votre catalogue, que je vais montrer un peu à nos auditeurs, dans Tokpa, c'est plus de 22 hectares, 20 000 stands et près de 30 000 personnes ambulantes qui donc passent dans ce marché. C'est une réalisation de M. Martial Léo Boudansou. Il est devant moi. Vous avez vu, par exemple, cette page, je pense que, je ne sais pas comment le cadreur va faire, mais c'est une page, en fait, qui prend une vue aérienne, c'est ça, monsieur Dansou? Oui, c'est une vue aérienne du marché d'Antokpa et de toute sa surface de couverture, avec les localités, les zones environnantes. On peut voir le quartier Akwakwa, la base des sapeurs-pompiers, le lac Nokwe, la radio Sojema, Singbogoulé, c'est là où les bonnes dames vendent les bijoux et autres, là, c'est ça, non? Exactement. Les lanabès togolaises que nous on a ici, comme nos Amazones. Ils vendent des pagnes aussi. Voilà, le nouveau pont, les boutiques de la Sojema, là où on vend les pièces d'État. En fait, les flèches vous indiquent un peu les zones. Quand j'ai pris le catalogue, je me suis dit, où est exactement Radio Tokpa? Bon, parce que je veux voir si vous avez bien fait le travail ou pas. Et là, je me suis rendu compte que Radio Tokpa n'est pas loin, la mosquée de Gbagbanou non plus, le centre Adjali également est là, le commissariat d'Antokpa, Gbagbanou dont on a parlé, Misebo n'est pas loin, Tokpa Rojo également, l'océan Atlantique. En fait, c'est une visite en fait dans l'histoire du Bénin. Vous pouvez voir également les acteurs dont il a parlé tantôt. Là, c'est le marché d'Antokpa d'une autre vue également. Exactement. Et là, ça nous permet de voir l'aménagement actuel avec l'aménagement de la berge lagunaire. Excellent. C'est ça. Je pourrais vous accompagner dans le projet à bien parler donc du marché. Excellent. En fait, les parties qui m'ont intéressé, voilà. Là, c'est les pagnes. C'est les pagnes de nos bonnes dames qui sont dans le marché d'Antokpa. Ça, c'est des commerçantes. L'autre partie également qui m'a intéressé, comme j'adore manger. Vous voulez m'aider? Tout juste à voilà, ça c'est Madame Joséphine Agbo, paix à son âme, et elle n'est plus, mais elle était au début du marché. Voilà, c'est ce que je cherchais en fait. Comme manger, je cherchais les parties. Je cherchais les parties où il y a les produits vivriers et autres. Et puis ça, c'est du piment vert et de l'oignon, du piment séché. En fait, c'est des couleurs. C'est des couleurs, voilà. Ça, c'est les fruits, c'est les poissons. Parce que on a parlé du lac Nokwe, on a parlé de l'océan, donc forcément, voilà. En fait, un peu pour dire que dans Tokpa, c'est un grand marché. Vous avez vu les produits vivriers qui continuent. Vous aimez le clin-clin, non? J'adore le clin-clin en tant que bonne mina. J'adore ça. Bon, le gombo. En fait, tout ce que vous avez mis dedans, moi, je me suis retrouvée. Là, je crois que c'est les autres activités. Les autres activités. Bon, on ne va pas tout feuilleter. Nos cadreurs, on va demander aux internautes de s'approprier de ce catalogue-là, parce que bon, c'est un voyage en images. Exactement.
Un très beau voyage, en tout cas, moi, je pense. Et puisqu'on parlait tout à l'heure des bonnes dames et des commerçants qui ont fait l'histoire de ce marché, vous parliez tantôt de Madame Agbo. Madame Joséphine Quelle est sa Agbo, particularité? Qu'est-ce qu'elle vous a dit? Madame Joséphine Agbo, elle a dit pendant le temps de Akpiti qu'ils ont commencé le président Akpiti, qu'ils ont commencé le marché. Ça fait long, ça. Et c'est eux-mêmes, les bonnes dames même, qui construisaient même leur petit hangar. Bien sûr, avec des trucs en bambou, des petits tôles. Et à l'époque, au niveau de Simboglou, elle a été cocotière. Ah oui. Oui, et on l'appelle là-bas Saka Kondi ou quelque chose comme ça. Enfin, moi, je suis la place de Saka ou la zone de Saka. Exactement. En fait, c'est une dénomination que les Béninois utilisent souvent dans leurs déplacements. Exactement. Quand quelqu'un vient, on donne le nom pour dire que ici, c'est telle personne qui sont là. Exactement. Et vraiment, à l'époque, c'est que tu ne peux pas traverser là, c'est juste... C'est une zone de forêt, de coco, donc c'est pas évident. C'est qu'elle racontait l'histoire de Dantokpa comme c'était hier. Et grâce à vous, au moins, on a ces archives, puisqu'elle n'est plus là aujourd'hui. Elle n'est plus là aujourd'hui, elle n'est plus là. Mais ce sont des dames qui ont marqué ce marché. J'ai vu également des autorités politico-administratives. Oui. J'ai vu un député, je crois. Oui, il y a Honorable Malekhossou. Malekhossou, un grand philanthrope du Bénin qui aime aider les artistes, les culturels. Beaucoup, je salue. Honorable Malekhossou, je vous salue. On le salue également. C'est quelqu'un qui est très ancré dans la culture de son pays. Oui, exactement. Honorable Malekhossou, son histoire, je pense que beaucoup de jeunes doivent lire son histoire parce que c'est... Oui, allez-y, monsieur Dansou. C'est un monsieur qui a commencé dans le marché comme... d'abord comme... vendeur? Non. Ah, qu'est-ce qu'il faisait? Je voudrais que ce soit vous qui le dites. Oui. Qu'est-ce qu'il faisait au départ? Honorable Malekhossou a commencé comme un ouvrier dans le marché d'Antokpa. Un ouvrier qui balayait, vous voyez? Comme quoi les grands hommes ont dû prendre part des périples. Exactement. Et de là, il est devenu ticketier, comme on le dit. Et après, il s'est promu au rang de contrôleur général dans le marché d'Antokpa. Il a vraiment vécu ça. Il a vécu. Il a fait plus des années 76 à 90. Voilà, dans le marché d'Antokpa. De toute façon, monsieur Dansou, on ne pourra pas tout dire sur ce catalogue-là, c'est vrai. Mais je sais que nos internautes pourront découvrir dans ce catalogue d'Antokpa une appellation, 2 versions. D'Antokpa, mais tous les gens, parce que chez nous, quand on dit temps, c'est un serpent. Quand on dit Tokpa, c'est au bord de la lagune, au bord de l'eau. Donc, si vous voulez découvrir toutes ces histoires, eh bien, appropriez-vous ce catalogue. Je pense que c'est disponible, on peut se l'approprier. Oui, on peut l'acheter si on veut. De toute façon, monsieur Dansou va donner rapidement ses contacts, mais avant, vous êtes photographe. Je suis photographe. Photographe d'images sportives. Ouais. Pour les jeunes qui vous regardent là tout de suite, qui ont envie de devenir photographe, qu'est-ce qu'ils doivent faire en quelques minutes? Il faut se former. D'ailleurs, je pense que vous avez une école de formation également. Une école de formation, il faut se former dans le métier de l'image. Dans le métier de l'image et s'orienter. C'est quoi ta passion? Parce qu'en photographie aussi, il y a des spécialités. Bien sûr. Et choisir. Citez-nous quelques spécialités. Les photos sportives, les photos animaliers, paysages. Oui. Ceci se met dans quel registre? Ce que vous avez fait se mettre dans quel registre? C'est un travail scientifique. Oui. Là, vous avez pris beaucoup, vous avez embrassé beaucoup de choses. De choses à la fois. Et moi, j'accentue en même temps que ce travail a été fait par toute une équipe. Je salue Ousmane Alidji qui a aussi investi, Franck Ogou, le directeur d'EPA Bénin, qui est le rédacteur même de le directeur de l'école du patrimoine africain. C'est lui qui a écrit. Je pense que ce document va intéresser le ministère de la Culture parce que bon, ça entre également dans des travaux de promotion de notre culture. Exactement, exactement. Eh bien, vous invitez les touristes à venir encore davantage au Bénin, non? Oui, c'est maintenant même qu'on doit les inviter parce qu'aujourd'hui, le Bénin montre une autre phase. J'ai dit le développement au Bénin, ça va vite comme la vitesse de la lumière. Si vous le dites. C'est quelqu'un qui manipule la lumière qui le dit. Je suis au Bénin depuis 5 ans, mais beaucoup de choses ont changé au Bénin. Il faut venir visiter le Bénin. Il faut venir visiter le Bénin. Et il y a encore d'autres surprises après le catalogue. En fait, le catalogue doit être accompagné d'un documentaire de 52 minutes qui est en cours. Vous voyez? Donc, après vous êtes rincé les yeux, vous allez regarder les vidéos, les images, et vous allez vivre en fait. Exactement. On attend ça incessamment. Oui. Vous avez des personnes à remercier, des autorités, ou un appel à lancer?
Oui, je remercie d'abord la coopération suisse qui nous ont accompagnés tout le long du projet, l'unique partenaire financier sur ce projet. Et je remercie également Karim Da Silva, le doyen Karim Da Silva qui nous a accompagnés aussi. Je dis, ce vieux de plus de 90 ans, il a pris ce document, au lieu de m'écrire le préface, je te dis, le lendemain, je suis revenu, le vieux a corrigé le test bout à bout avec des virgules partout. J'ai dit, mais ça veut dire que le vieux a lu tous les documents. Bien sûr, ça vous a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir, ça m'a touché le cœur, j'ai failli pleurer le jour-là. Je salue également mon patron Alain Foucault, qui a aussi... C'est notre grand frère, nous. Quelqu'un également qui est passionné de l'Afrique. Sans oublier Madame le ministre du Commerce, qui est toujours derrière nous dans ce projet, depuis que le projet est sorti. Oui, Madame Chadia, exactement. Et Madame, Monsieur Abimbola, le ministre de la Culture aussi. Et chacun des ministres de l'Intérieur aussi. Bon, pour ne pas dire le gouvernement. Oui, le gouvernement tout entier sont derrière nous. De toute façon, c'est maintenant que le travail commence, puisqu'il faut valoriser ce document. Exactement. Il faut le rendre plus accessible. Pour l'instant, le stock est très limité, donc activez-vous votre contact. 61 92 92 21. 61 92 92 21. C'est un numéro très facile. 61 92 92 21. Appelez M. Dansou, échangez avec lui, accompagnez-le. Appropriez-vous ce document, ce catalogue d'Antokwa, plus qu'un marché. En fait, c'est le plus petit du catalogue. Il y a d'autres grandes versions pour les personnes qui ont envie d'avoir des versions plus grandes. Oui, il y a des gens qui aiment des trucs lourds. Il y en a plus petits? Non, il y a plus petit. Il y a deux versions. Vous savez pourquoi j'ai demandé? Parce que moi, j'adore tout ce qui est petit, miniature. Ça peut entrer dans mon sac de poche. Ah, d'accord. Ça, c'est une histoire de femme, quoi. Donc, n'entends pas plus qu'un marché. Voilà, donc, ce dont nous avons parlé aujourd'hui sur votre émission Le Débat. Monsieur Dansou, on vous remercie. Merci à vous, Madame Sena. Également. Ah oui, Madame Sena. J'aime ça. J'aime ça parce que c'est authentique et c'est notre prénom, c'est notre patrimoine aussi. Exactement. Merci beaucoup. On vous remercie. Je vais utiliser votre phrase phare qui est sur la dernière de couverture du catalogue. D'Antokwa plus qu'un marché, un carrefour économique, un vrai monument culturel et cultuel au sud du Sahara. Vous avez vu que c'est très fort, non? Un carrefour économique, un vrai monument culturel et cultuel au sud du Sahara, c'est le d'Antokwa. Plus qu'un marché, voilà, c'est le projet de M. Dansou. On se dit à très bientôt. Merci. Et comme j'ai l'habitude de le dire sur cette émission, le développement de ce monde, de ce continent, de ce pays peut passer par chacun d'entre nous. C'est à nous de choisir ce que nous voulons faire, soit accomplir notre mission ou la trahir. Et notre invité aujourd'hui a choisi donc d'accomplir sa mission en donnant vie à ces rêves qu'il a eus depuis plusieurs années. Merci aux personnes qui l'ont accompagné, merci aux personnes qui l'accompagneront davantage. Et nous, en tant qu'acteurs des médias, on est fiers d'avoir reçu un collègue qui est dans ce domaine. On vous dit merci infiniment. Retrouvez-nous toujours sur le www.ezaetv.bj pour avoir plus d'informations, pour connaître davantage le Bénin et surtout, c'est la chaîne de l'excellence.